Mesdames, Messieurs, en ce début d'année, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux. L'année 2017 a été une année de profond bouleversement politique en France, avec l'émergence d'un nouveau parti qui a redessiné le paysage politique français. Ce fut une année d'élections rudes qui leur restera de mauvais souvenirs chez beaucoup de Français, sans aucun changement au plan européen. Il nous faut maintenant aller de l'avant. La France ne supporterait pas un nouveau mandat d'immobilisme, voire de recul. Je ne peux donc pas souhaiter, ni même envisager, une présidence sans réel bénéfice pour notre pays. Avoir une ambition légitime et souhaitable pour la France ne doit pas se faire au détriment d'une partie des Français et de notre culture. Nous devons la défendre parce qu'elle est en grande partie à l'origine de la culture européenne. Et vous savez que l'Europe est une idée qui m'est chère. En tant qu'agricultrice, nous ne pouvons pas nous passer de l'Europe. Je le vis chaque jour dans mon travail de parlementaire sur de nombreux dossiers qui m'ont été confiés. Ainsi, sur la protection des indications géographiques spiritueuses sur les marchés des pays tiers, nous avons besoin d'une harmonisation pour faciliter nos exportations. Sur les énergies renouvelables, nous devons fixer des objectifs communs d'intégration des biocarburants d'origine agricole, tout en avançant vers l'indépendance protéinique de notre continent. Nous devons également protéger nos secteurs sensibles dans les négociations avec nos partenaires commerciaux. L'agriculture ne doit en aucun cas être la variable d'ajustement des accords commerciaux. Concernant la protection de l'environnement, nous avons besoin de règles communes dans l'usage des pesticides. Sinon, nous ouvrons la porte à des distorsions de concurrence. Je tiens à ce sujet à souligner l'incohérence du président Macron qui veut plus d'Europe, mais refuse d'appliquer des décisions de la Commission européenne qui ne correspondent pas à sa position. Je veux aussi m'attarder sur les récentes révélations de la position du gouvernement qui, malgré tous les efforts de communication déployés par le président, s'oriente vers une diminution du budget de la politique agricole commune au profit d'autres politiques de sécurité, de défense, aux contours encore flous. Cela est pour moi révélateur de la méthode d'Emmanuel Macron, de beaux discours sans cohérence avec les intentions et les actes. Je n'adhère pas à cette méthode et suis convaincue que le budget de la politique agricole commune doit être maintenu tel qu'il est aujourd'hui. Faute de quoi, nous irons petit à petit vers un démantèlement de la seule et unique politique véritablement européenne n'ayant jamais existé. La fin de la PAC marquerait le début de la fin de l'Union européenne. Je veux terminer en m'associant à la volonté de notre nouveau président des Républicains, Laurent Wauquiez, d'en finir avec une Europe technocratique et illisible pour les peuples, en construisant une Europe de bon sens qui soit utile aux citoyens européens. Que 2018 vous apporte, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, santé, paix, bonheur et prospérité. Alors à tous et à tous, encore une très belle année 2018.